Dans ce tuto, je vais vous montrer comment utiliser la carte Microbit dans le cadre de notre projet de création de jeux vidéo à contrôleur alternatif. La carte Microbit, c'est une petite carte facile à utiliser, pas chère et qui dispose de nombreux capteurs. Elle dispose de deux boutons en façade, elle dispose également de broches capacitives. On va y retrouver également une boussole, un accéléromètre, capteur de température, capteur de son, et on a même la possibilité de les connecter sans fil entre elles par signal radio ou par Bluetooth. Dans le cadre de notre projet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette carte-là pour envoyer un signal à Unity, MadMapper, pour contrôler le jeu vidéo ou la projection vidéo. Malheureusement, MadMapper et Unity ne vont pas être capables de comprendre directement les signaux envoyés par les cartes Microbit. Donc ce qu'on va devoir utiliser, c'est Châtaigne, qui va servir d'interfaçage, de chef d'orchestre, entre d'un côté la carte Microbit et de l'autre Unity MadMapper. Dans ce tuto, je vais vous montrer comment on envoie un signal depuis la carte Microbit jusqu'à Châtaigne. Dans un autre tuto, on verra comment, une fois qu'on a reçu ce signal-là dans Châtaigne, l'envoyer à Unity et MadMapper. La première chose qu'on va devoir faire, c'est programmer notre carte Microbit pour qu'elle soit en mesure d'envoyer un signal à Châtaigne. Pour communiquer avec Châtaigne, depuis la carte Microbit, on va utiliser un protocole de communication dit port série, ou protocole de communication série. C'est un protocole qui est ancien, qui existe depuis le début de l'informatique, et qui permettait de connecter imprimantes, des ordinateurs entre eux, des modems, des vieilles manettes de jeux vidéo. C'est un protocole qui n'était pas très rapide, qui a été capable d'envoyer que assez peu d'informations. Donc c'est pour ça qu'il a été remplacé depuis par l'USB, mais dans le cadre de notre projet, ce sera amplement suffisant. Donc la première chose qu'on va faire là maintenant, ça va être de programmer notre carte Microbit. Pour ça, on va aller sur le site makecode.microbit. Alors, ce que je vous conseille de faire déjà, c'est d'utiliser le navigateur Chrome et de vous créer un compte sur le site makecode.microbit, comme ça vous pourrez sauvegarder vos projets. Vous cliquez sur Nouveau projet, vous lui donnez un nom et on est parti. Donc au démarrage, vous avez toujours deux blocs, le bloc au démarrage et le bloc toujours. Le bloc toujours, on ne va pas l'utiliser, vous pouvez le supprimer, on va juste garder le bloc au démarrage qui est le bloc d'initialisation de votre programme. En gros, ça veut dire un peu toutes les conditions de base que votre carte doit remplir. Et on va aller dans les blocs avancés pour aller chercher le bloc communication série. La première chose qu'on va devoir faire, c'est définir la vitesse de communication entre d'un côté votre carte et de l'autre Châtaigne. Alors on va prendre ce bloc-là qui s'appelle série définir la vitesse en baud, 115 200. La valeur qui est ici, alors vous avez le choix parmi plusieurs valeurs, mais ce sont des valeurs par défaut et on va garder celle-ci, c'est la plus rapide et ça nous ira très bien. La deuxième chose qu'on va faire, ça va être de définir la condition par laquelle notre carte va envoyer un signal. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Entrée et on va lui dire, quand le bouton A de la carte est pressé, et bien à ce moment-là, tu vas envoyer un signal à la carte à Châtaigne. Donc lorsque le bouton A est pressé, on retourne dans Communication série et là on va lui dire, tu écris le texte et on clique dedans et on va envoyer la lettre A. Ensuite, je vais vous montrer. Maintenant, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est envoyer notre programme sur la carte. Et pour ça, on va prendre notre carte et on va la brancher en USB sur notre ordinateur. La lumière s'allume. Je clique ici sur les trois petits boutons pour le menu et je vais cliquer sur connecter l'appareil. C'est quelque chose que vous aurez à faire qu'une seule fois. Ça va permettre de relier votre carte à votre ordinateur et les associer ensemble. Donc une fois que vous avez cliqué sur le bouton associé, vous avez cette fenêtre là qui apparaît.
Et là, vous avez votre carte, le nom de votre carte qui apparaît là, et vous cliquez sur connexion. Hop, connecté, c'est bon, c'est fait. Vous cliquez sur terminer. Et maintenant, vous cliquez sur télécharger pour envoyer le programme depuis votre ordinateur sur votre carte. C'est fait. Alors, petit conseil, pensez toujours à éteindre et à couper MakeCode.microbit quand vous faites vos tests avec Châtaigne, de manière à éviter de perturber le bon fonctionnement de Châtaigne. Ensuite, vous lancez Châtaigne, et dans Châtaigne, vous allez paramétrer Châtaigne pour qu'il soit capable de recevoir les informations depuis votre carte Microbit. Donc là, ici, dans Module, vous allez chercher le protocole Serial, donc le protocole de communication série. Vous voyez ici, vous avez le petit bouton rouge qui dit que c'est déconnecté, c'est normal parce que vous ne l'avez pas encore correctement paramétré. Ensuite, ici, protocole, donc vous gardez ligne, ça c'est bon. Ici, et ça c'est important, on ne va pas garder une séparation par espace, mais on va passer sur tab separated, donc pour avoir une séparation par tabulation. La vitesse, on la retrouve ici, 115 200, on n'y touche pas. Et pour le port, vous allez voir apparaître votre carte BBC Microbit qui apparaît ici. On clique dessus. On est bon. La dernière chose qui reste à faire, ça va être de cliquer ici sur Log Incoming pour voir apparaître les données qui vont circuler entre d'un côté la carte et Châtaigne. Donc Log Incoming, ça me permet de voir ce que voit arriver Châtaigne finalement. Donc là ici, on est tout bon. J'appuie ici sur le bouton A. Et là, vous voyez, j'ai ici le message A qui est apparu. Je recommence. J'appuie encore une fois. Mais là, vous voyez, à chaque fois que j'appuie, il y a un délai qui est assez long entre le moment où j'appuie et le moment où Châtaigne voit effectivement le message. Alors ça peut être particulièrement bloquant si on utilise le bouton A pour faire sauter un personnage ou contrôler un personnage à l'écran. Ce décalage-là, il peut être assez désagréable pour le joueur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va corriger la manière dont notre carte envoie le signal de manière à ce que ce soit plus rapide. Alors pour ça, je vais quand même enregistrer ce que j'ai fait sur Châtaigne pour ne pas avoir à recommencer. Hop, j'enregistre ça sur mon bureau et je quitte Châtaigne. Je relance mes codes. Je retourne sur Google. Voilà, pour retrouver mon compte. Je retrouve mon programme que j'ai appelé test. Et là, je vais modifier ce code-là. Alors en fait, l'astuce, c'est de forcer la carte, en tout cas, à séparer les éléments qu'il envoie. Donc pour ça, en fait, je vais aller dans JavaScript et après le A, en fait, je vais lui dire, je vais le forcer pour qu'il fasse un retour à la ligne. Et pour ça, je vais rajouter anti/n après le A. Je retourne dans bloc et là, vous voyez, hop, ici, ça a changé, ça apparaît grisé. Je ne peux plus changer directement, sauf si je passe par la version JavaScript. Et ensuite, maintenant, je vais pouvoir recharger mon programme sur ma carte. Et juste avec cette modification, vous allez voir, Châtaigne, ça va être beaucoup plus réactif. Alors, je vais ouvrir le programme que je viens de faire là. Voilà. Donc ici, donc là, vous voyez bien, j'ai toujours exactement la même chose qui a été fait. Et simplement maintenant, quand je vais appuyer sur A, vous voyez, c'est beaucoup plus réactif. Alors, je vais effacer cet ancien A, parce que ça, c'est l'ancien A sans retour à la ligne. Voilà, donc on n'en veut pas. Mais celui-là, on est bon. Alors là, pour l'instant, j'envoie qu'un seul signal depuis ma carte. Alors, ça peut être suffisant dans certains projets, mais dans d'autres projets, je vais peut-être avoir envie de vouloir envoyer plusieurs signaux différents avec une même carte, en fonction des différentes entrées. Donc ce que je vais faire, pareil, je sauvegarde ça ici, je ferme, je retourne sur mes codes, je me reconnecte à nouveau avec Google, voilà,
Et là maintenant, ce que je vais lui dire, c'est que quand tu appuies sur le bouton A, tu m'envoies un bouton, la lettre A, très bien. Mais maintenant, ce que je vais faire, c'est quand on appuie sur le bouton B de la carte, et bien à ce moment-là, tu vas m'envoyer autre chose. Alors là, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas le modifier directement, sauf si je passe ici dans JavaScript. Et là, ici, alors, vous voyez, c'est pas très difficile, il suffit juste de remplacer le A qui est là par la lettre B. Hop. Et je retourne dans bloc. Et là, vous voyez ici, j'ai bien, quand le bouton A est pressé, tu m'envoies la lettre A, et quand le bouton B est pressé, tu m'envoies la lettre B. J'appuie ici sur télécharger. C'est bon, c'est chargé. Je ferme ici. Je relance Châtaigne. J'appuie là. Donc là, ici, j'appuie sur A. Vous voyez, ça marche très bien. Vous voyez aussi que pour l'instant, j'ai que la lettre A. Et comme ici, j'ai cliqué sur Auto Add, dès qu'il détecte une nouvelle valeur, il va me l'ajouter. Donc là, si j'appuie sur B, hop, il me l'a détecté, il me l'a ajouté automatiquement. Et là, maintenant, je peux rentrer hop, deux valeurs en fonction des boutons sur lesquels j'appuie. Même si j'appuie sur les deux en même temps, vous voyez, il ne me les met pas sur la même ligne, mais il me les sépare bien sur deux lignes différentes. Hop. Ça, j'enregistre. Alors, jusque-là, donc on a vu comment envoyer un signal en appuyant sur un bouton, mais c'est pas... Si c'est juste pour appuyer sur un bouton, autant finalement utiliser une manette de jeu vidéo, pardon. Moi, ce que je vais vouloir utiliser, c'est les capteurs d'accéléromètre, de boussole qui sont inclus dans cette carte-là, et surtout les possibilités de communication sans fil entre les cartes. Alors, on va déjà commencer par faire communiquer deux cartes entre elles. Alors, ici, je vais créer un nouveau projet, et dans ce projet-là, je vais programmer cette carte-là pour qu'elle envoie un signal à cette carte-là. Donc, mon programme, ça va être de dire quand j'appuie sur le bouton A ici, tu envoies un signal par radio à cette deuxième carte, et cette deuxième carte-là, il va falloir que je la reprogramme également pour qu'ensuite elle envoie un signal à Châtaigne. Elle va agir comme un récepteur de télécommande. Et celle-ci, si vous voulez, ça va être la télécommande qui va être utilisée par le joueur. Donc, je vais créer un nouveau projet. Et ce projet, je vais l'appeler, hop, télécommande. Pareil, je retrouve mes deux blocs au démarrage et toujours. Le bloc toujours, j'en ai pas besoin. Par contre, là, ce dont je vais avoir besoin, ça va être des blocs qui concernent la radio. Alors, la première chose que je vais devoir faire, c'est définir le canal radio, ou le groupe radio, comme c'est indiqué ici, à travers lequel nos deux cartes vont communiquer. C'est important de bien définir le même groupe, sinon les cartes ne vont pas se voir. La deuxième chose que je vais faire, pareil que sur mon autre carte, il va falloir que je définisse une condition d'entrée. Donc là, ici, on a dit quand on appuie sur le bouton A de la carte. Donc lorsque le bouton A est pressé, je retourne dans mon radio et je vais lui dire, tu vas m'envoyer une chaîne de caractères par radio. Et la chaîne de caractères que je vais lui demander d'envoyer, ça va être A. Donc là, si je reprends mon programme, au démarrage, il définit groupe 1 pour lui dire sur quel canal finalement tu communiques. Et ensuite, quand le bouton A est pressé, tu envoies la chaîne A par radio. Là, ici, c'est pas sur cette carte-là, mais ça va être sur cette carte-là qu'il va falloir que je charge ce nouveau programme. Je clique ici. Alors là, vous voyez, comme c'est une nouvelle carte que je branche, eh bien, il va falloir que je recommence l'association. Donc, comme tout à l'heure, je clique sur suivant, puis associer. J'ai ma carte qui apparaît. Je clique sur connecter. J'attends un petit instant. Elle est bien connectée. Je clique sur terminer. Maintenant que j'ai fait ça, je clique sur télécharger. Et là, j'ai mon programme qui a bien été mis sur cette carte-là. Cette carte-là, je peux la débrancher. Je
je la mets de côté. Et maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est qu'il va falloir que je reparamètre cette carte-là pour qu'elle soit capable de reconnaître quand on lui envoie un signal radio. Donc c'était mon programme test de tout à l'heure. Donc là, on retrouve le programme de tout à l'heure, très bien. Mais simplement, maintenant, il faut que je lui rajoute des fonctionnalités radio. Donc la première chose que je vais devoir faire dans le groupe au démarrage, ça va être de lui dire en quel groupe tu dois communiquer. Donc, elle est bien sur le bon canal radio. La vitesse de communication en mode ça, on va le garder parce que c'est ça qui va nous permettre de communiquer entre cette carte-là et Châtaigne. Et ici, je vais lui dire, non pas quand le bouton A est pressé, mais plutôt quand tu reçois une chaîne de caractères par radio, et bien à ce moment-là, tu envoies un A à Châtaigne. Donc là, on est bon. Donc là, c'est bien cette carte-là qui est branchée. Je clique sur télécharger. Voilà. Donc cette carte-là, mon programme a bien été modifié. Cette carte-là, elle va bien me servir de télécommande. Mais pour l'instant, elle n'est pas reliée à une source d'alimentation. Alors, je pourrais la relier par USB, mais ça ne va pas être très pratique et c'est pas ça qu'on veut. Parce que finalement, si je dois la brancher encore à un ordinateur, l'intérêt du sans-fil, ça tombe à l'eau. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt utiliser ces petites batteries. C'est des petites piles qu'on met dedans et que je vais connecter directement sur ma carte. Là, vous voyez, ma carte, elle est pour le coup vraiment sans fil. Voilà. Je vais fermer mes codes parce que j'ai déjà bien chargé mon programme. Donc, je rouvre Châtaigne. Je clique sur mon module série. Je vérifie que mon paramétrage n'a pas bougé. C'est bien le cas. Et là, maintenant, j'utilise donc la carte que j'ai programmée en tant que télécommande pour envoyer un signal sur cette carte-là. Et donc, j'appuie sur le bouton A. Et là, vous voyez, hop, effectivement, il me l'envoie le signal directement dès que j'appuie sur la carte à distance. Donc là, ici, c'est intéressant, mais au final, je n'ai fait que recréer une manette sans fil. Donc moi, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de pouvoir utiliser les différents capteurs qui sont présents à l'intérieur de cette carte-là pour ensuite envoyer un signal à cette carte-là et qui ensuite pourra communiquer avec Châtaigne et donc ensuite avec Unity. Alors, je vais refermer Châtaigne ici. Je rouvre mes codes. Je me connecte à nouveau. Et là, le code que je vais avoir besoin de modifier, ça va être celui de la télécommande en réalité. Parce que ma carte ici qui reçoit les infos, elle est déjà bien paramétrée. Et à la place de lorsque le bouton A est pressé, en entrée, je vais pouvoir choisir un autre type d'entrée. Et ici, je vais choisir secouer. Alors, on peut regarder déjà ici ce que ça donne, mais en fait, vous allez voir que vous avez plusieurs options. Vous pouvez choisir lorsque vous mettez le logo vers le haut ou vers le bas. Donc, quand il est perpendiculaire par rapport au sol, ou au contraire, le logo, l'écran vers le haut ou l'écran vers le bas, donc retourner, ou au contraire, si vous inclinez, ou si vous laissez tomber votre carte, et puis également en fonction de l'accélération que subit votre carte. Donc en fonction de si vous la bougez plus ou moins vite. Pour le test ici, on va essayer secouer, mais je vous invite à essayer les différentes options en fonction de l'effet que vous choisissez. Donc là, on veille bien, on fait bien attention à ne pas mettre le programme sur la mauvaise carte. Donc là, il faut bien qu'on le remette sur la carte ici, qui va nous servir de télécommande. Et je vais cliquer ici sur télécharger pour qu'il me charge bien. Voilà, donc ça c'est bon, c'est fait. Je ferme mes codes. Je rebranche ma carte qui me sert de récepteur. Ma carte qui me sert d'émetteur, elle est toujours allumée parce que je l'ai laissé brancher sur sa petite batterie.
Et là, je relance Châtaigne. Donc, je revérifie que tout est bon au niveau du paramétrage de Châtaigne. Et là, vous voyez, quand je secoue ma carte, effectivement, il reçoit bien le message. À partir de là, ça va nous ouvrir quand même pas mal de possibilités dans lesquelles on va pouvoir, par exemple, imaginer que notre carte Microbit soit cachée, par exemple, dans une balle en mousse. Et si on lance la balle en mousse ou si on manipule un objet dans lequel va se trouver cette carte avec ses capteurs, à ce moment-là, on va pouvoir donner l'illusion au joueur que c'est l'objet en lui-même qui va interagir directement avec l'écran.